D'abord, nous, quand on avait lancé la première association, c'était parti d'un constat, c'est que le tissu économique sablais était en train de se détruire, et les Sablins, à l'époque, qu'on le veuille ou non, c'était la locomotive économique de tout le secteur. Les embouts affichaient le camp. Il fallait donc avoir une politique de réindustrialisation. La ville des Sables avait les moyens financiers, mais elle n'avait pas malheureusement les terrains nécessaires pour se payer cette politique. Et ça n'a jamais été possible, pour la bonne raison, c'est qu'on a 3 maires, on avait ce qu'on a encore aujourd'hui, 3 maires qui campent dans leur mairie comme des coqs sur des tonnes de fumier, qui ne sont jamais capables de s'entendre. Et alors, c'est des palapes indéfinis, on n'a jamais rien pu faire. Et alors, il faut bien voir ce que va nous apporter sur ce plan-là la fusion. Vous savez que moi, c'est comme ça que je raisonne. La révolution industrielle a concentré les moyens de production et les gens dans les villes. La révolution informatique est en train de faire l'inverse. On va pouvoir s'installer n'importe où, en restaurant, en communication avec ses clients, avec ses fournisseurs, et les voies de communication permettront facilement de circuler. Et c'est une chance où les gens iront s'installer, dans les pays agréables. Nous, on a une chance ici à jouer. Mais si un postulant s'amène ici pour installer son industrie, et puis que nos maires nous font des 6 mois de palafre, le gars, il n'attendra pas les 6 mois, il sera parti ailleurs. C'est rien que pour ça, pour faire la fusion. Parce que c'est bien beau de se dire, comme certains, les défenseurs des travailleurs, mais défendre des travailleurs, pour moi, c'est d'abord leur trouver du boulot. Un autre avantage qu'on peut dire, c'est sur la façon dont on va gérer la ville. Il est certain que mis en commun, nos moyens vont être beaucoup plus économiques, contrairement à ce que certains prétendent. Moi, j'ai une image pour raconter ça. Vous avez trois voisins qui ont chacun une pelouse. Bon, les pelouses, ça se tond. Ils vont acheter chacun une pelouse, une tondeuse. Supposez que ces gens-là soient pas si bêtes que ça et qu'ils s'entendent. Avec une seule tondeuse, ils tondront leurs trois pelouses. Voilà le principe de la fusion, mettre nos moyens en commun. Et quand on vient dire que ça va apporter des dépenses supplémentaires, c'est faux. Regardez par exemple une dépense récente que l'on vient de faire. On vient d'acheter l'immeuble du Crédit Maritime. S'il n'y avait pas de communauté de communes, s'il n'y avait qu'une commune, et pas de communauté de communes, on n'avait pas besoin de cet immeuble. Voilà des économies. Des économies à faire. Et d'ailleurs, dans le passé, c'est pareil. Pour les gens qui sont âgés un peu, même moyennement âgés, comme on peut dire, quand on a acheté, par exemple, un four pour incinérer les ordures, des centaines de millions qu'on a mis là-dedans, hein, il n'a jamais servi, il n'a jamais été essayé seulement. Parce qu'au dernier moment, au moment de le mettre en marche, il y avait eu des élections municipales et le maire du château s'y est opposé. Vous voyez que là, quand on parle d'économie, il y en avait des économies à faire. Et d'abord, et une chose aussi, c'est qu'on a une gestion meilleure et des décisions qui seront plus rapides. Et quand on dit qu'on va s'éloigner, c'est encore une chose qu'on nous oppose. On va s'éloigner des gens, c'est absolument faux là encore. On n'aura pas besoin d'avoir 3 mairies, une seule suffira. Et grâce aussi, encore une fois, avec l'électronique, on pourra installer des bureaux à la Gerbière, aux Granges, à la Pironnière, et les gens pourront, dans ces bureaux, aller faire pratiquement toutes les démarches qu'ils font dans les mairies. Autrement, si on sait utiliser les moyens que nous amène dans la modernité, les gens, au contraire, seront beaucoup plus près qu'ils le sont aujourd'hui. Parce que le gars de la Pironnière, s'il veut quelque chose, il faut qu'il aille à la commune du château. S'il a un bureau à la Pironnière, il n'aura pas besoin d'y aller. D'abord, le mot fusion. Le mot fusion, il n'est pas nouveau. Il a été prononcé pour la première fois chez l'ancien premier adjoint du maire des Sables, M. Bonnet, au lendemain du recensement de 1975. Il y a eu des études qui ont été faites à partir de ce recensement. Et je me trouvais chez M. Bonnet et on commentait donc les résultats d'une étude suite au recensement de 1975. Et au cours de notre conversation, nous avons prononcé le mot fusion. Pourquoi ? Parce qu'il était dit dans une étude que nous avions entre les mains qu'il n'était pas normal, dès 1975, qu'il y ait 3 communes sans politique commune qui soient en même temps des politiques cohérentes. Et c'est là que le mot fusion a été prononcé pour la première fois. Il n'est donc pas la propriété de quelques élus actuels, puisque M. Bonnet n'est plus élu. Donc, suite à cela, nous pensions qu'il fallait coordonner les politiques des 3 communes
Pourquoi? D'abord parce que depuis plusieurs années, il y avait une commune et son maire en particulier qui tirait à huée à dia. Et puis en même temps, toutes les solutions qui étaient proposées à des problèmes faisaient l'objet de palabres interminables et on n'aboutissait pas à une solution cohérente comme le demandait la raison. Et puis en même temps, il y avait le gaspillage de l'argent. Et la dernière incohérence, c'est que si on veut véritablement une commune unique, je vous dirai pourquoi, à mon avis tout à l'heure, on n'achète pas l'immeuble du Crédit Maritime pour des sommes astronomiques. Je crois que là, il y a une manque de vision de la part de ceux qui ont voté pour cet immeuble. N'en déplaise à ces gens-là. Alors, la fusion, on en parle depuis 1982. À l'époque, on a créé une association qui s'appelle l'AREPO, l'Association pour le regroupement du Pays des Olonnes. Alors, quand certains maires disent qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des fusionnistes, c'est des menteurs. Il faut bien dire aux électeurs que les maires étaient en place, ils voulaient garder leur place, il faut être net, et ils ne voulaient pas autre chose. Or, garder leur place, c'était, et on l'a vu, mener une politique à courte vue qui pèse sur le portefeuille des contribuables, qui pénalise ces contribuables et ne crée pas pour la communauté des Olonnes, l'ensemble de la communauté des Olonnes, des infrastructures cohérentes et dignes d'une ville qui va bientôt avoir 45 000 habitants. Alors aujourd'hui, il y a 4 structures, même 5. Il y a les Sables d'Olonne, la Chaume, le Château, Olonne-sur-Mer et la communauté de communes. Alors certains disent qu'il faut créer une communauté d'agglomération. C'est faux, c'est faux. Ça sera encore une structure supplémentaire avec des fonctionnaires supplémentaires qui coûteront encore plus cher aux contribuables olonnais. Tous. Alors quand certains disent la fusion, c'est l'augmentation des impôts, c'est pas tout à fait exact. De toute façon, l'étude qui a été faite, elle a été faite par un donneur d'ordre, et ce donneur d'ordre a donné un certain nombre d'indications, et si ce donneur d'ordre est élu dans quelques années, premier maire des Olonnes, eh bien, il continuera la politique qu'il a toujours menée aux Sables d'Olonne et qui n'est pas une politique qui convient à l'ensemble des citoyens des Olonnes, du Château, des Sables et d'Olonne. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a créé l'association en 82 ? Parce que, justement, on n'en finissait pas de discuter, je dirais même de discutailler sur des problèmes évidents. Parce que chaque maire apportait, soi-disant, une solution à un problème, et il n'apportait pas une solution, mais il apportait encore un problème supplémentaire. Alors, ça venait à l'époque du Château d'Olonne, mais ça peut venir d'Olonne, ça peut venir des Sables. Personne, aucune commune n'avait le monopole de la vérité. Personne. Alors, tout à l'heure, on a cité le cas de la voie de contournement qui allait de la vannerie au port de Plaisance. Il a fallu 30 ans pour l'étudier. Vous imaginez le coût supplémentaire de cette réalisation. Alors, là encore, qu'on ne nous dise pas que la fusion, ça va entraîner des dépenses supplémentaires, des coûts plus élevés. C'est faux, c'est faux. Je crois que la fusion, au contraire, permettra d'aller plus vite dans certaines réalisations, de voir comment ces réalisations peuvent être concrètement mises en place, et on ne laissera pas partir un certain nombre de subventions, comme ça a été le cas à cette époque. Ce qui manque aujourd'hui au mot fusion, j'espère que d'ici quelques mois on le verra, il faut un projet. Or, on n'a pas de projet. Le mot fusion, pour certains, on l'a galvaudé, on dit la fusion, c'est les Sables plus Olonne plus le Château. Mais c'est faux, c'est pas ça. Ça suffit pas d'effacer un trait ou une frontière. Les gens demandent autre chose, qui les porte ailleurs qu'à ce qu'on propose actuellement. Bon, le principal maintenant, c'est d'aller voter pour que, justement, le mot fusion puisse être approfondi et qu'on puisse, derrière ce mot fusion, mettre en place un véritable projet pour un ensemble urbain, puisque c'est ça, surtout pourquoi est-ce que, depuis 1975, on a voulu
nous, la fusion, parce qu'il y a déjà un ensemble urbain continu qui s'est densifié, qui s'est intensifié.